la peste soit des gens. Là-haut, Monsieur Frécourt, Monsieur Lagrange, Monsieur Ducroissy, Mademoiselle Duparc, Mademoiselle Béjart, Mademoiselle de Bouillon. Je crois que je deviendrai fou avec tous ces gens-ci. Mais tête bleue, messieurs, que voulez-vous faire enrager aujourd'hui? Mais que voulez-vous qu'on fasse? Nous sommes même pas le roi laisser nous faire enrager lui-même que de vouloir nous faire jouer de la sorte. Les étranges animaux à conduire que des comédiens. Eh bien, nous voilà. Que prétendez-vous faire? Quelle est votre pensée? De quoi est-il question? Mettons ici deux princes. Et puisque nous voilà tous habillés et que le roi doit venir de 2 heures, employons ce temps à répéter notre affaire et voir la façon dont il faut jouer les choses. Oui, le moyen de jouer ce qu'on ne sait pas. Oh, pour moi, je vous avoue que je ne me souviens pas d'un mot de mon personnage. Je sais bien qu'il me faudra souffler le mien d'un bout à l'autre. Et moi, je me prépare fort à tenir mon rôle à la main. Moi aussi. Je voudrais être quitte pour 10 pistoles. C'est pour moi pour 20 bons coups de fouet, je vous l'assure. Vous voilà tous bien malades d'avoir un méchant rôle à jouer. Que feriez-vous si vous étiez en ma place? Qui, vous n'êtes pas à plaindre, car ayant fait la pièce, vous n'avez pas peur d'y manquer. Mais n'ai-je à craindre que le manquement de mémoire? Ne comptez-vous pour rien l'inquiétude d'un succès qui ne regarde que moi seul? Et pensez-vous que ce soit une petite affaire que d'exposer quelque chose de comique devant une assemblée comme celle-ci? Et d'entreprendre de faire rire des personnes qui nous impriment le respect, et de rire quand elles veulent. Et que l'auteur d'une voix de trembler lorsqu'on vient à cette épreuve. Mais n'est-ce pas à moi de dire que je voudrais en être quitte pour toutes les choses du monde? Si cela vous faisait trembler, vous prendriez mieux vos précautions. Vous n'auriez pas entrepris en 8 jours ce que vous avez fait. Le moyen de m'en défendre quand un roi me l'a commandé. Le moyen? Mais une respectueuse excuse, fondée sur l'impossibilité de la chose, dans le peu de temps qu'on vous donne. Et tout autre à votre place ménagerait mieux sa réputation. Et ce serait bien gardé de se commettre comme vous faites. Où en serez-vous, je vous prie, si l'affaire est si mal? Et quel avantage pensez-vous qu'en prendre plus à demi? En effet, il fallait s'excuser avec respect envers le roi ou demander du temps davantage. Mon Dieu, mademoiselle, les rois n'aiment rien tant qu'une prompte obéissance. Et lorsqu'ils nous ordonnent quelque chose, c'est à nous à profiter vite de l'envie du sort. Il vaut mieux s'acquitter mal de ce qu'ils nous demandent que de ne s'en acquitter pas assez tôt. Et si l'on a la honte de n'avoir pas bien réussi, on a toujours la gloire d'avoir répondu vite. Alors comment? Mais allez, songeons à répéter, je vous prie. Et comment prétendez-vous que nous fassions si nous ne savons pas le rôle? Oh, mais vous les saurez, vous dis-je. Et quand même, vous ne les sauriez pas. Ne pouvez-vous y suppléer de votre esprit, puisque c'est de la prose et que vous savez votre sujet? Je suis votre servante. La prose est pire encore que les vers. Voulez-vous que je vous dise? Vous deviez faire une comédie où vous auriez joué seul. Bon, mais taisez-vous, ma femme, vous êtes une bête. Grand merci, monsieur mon mari. Voilà ce que c'est, le mariage change bien des gens. Et vous ne m'auriez pas dit cela il y a 18 mois. Mais taisez-vous, je vous prie. C'est une chose étrange qu'une petite cérémonie nous a toutes nos belles qualités. Et qu'un mari et un galant regardent la même personne avec des yeux si différents. Que de discours. Ma foi, si je faisais une comédie, je la ferais sur ce sujet. Je justifierais les femmes de bien des choses dont on les accuse et je ferais craindre au mari la différence qu'il y a de leur manière brusque aux civilités des galants. Ah, laissons cela, il n'est pas question de discuter maintenant et nous avons autre chose à faire. Mais puisqu'on vous a ordonné de travailler sur le sujet de la critique qu'on a faite contre vous, que n'avez-vous fait cette comédie des comédiens dont vous nous avez parlé il y a longtemps? Mais c'était qu'il a fait tout tourner et qu'il venait fort bien à la chose. Et d'autant mieux qu'ayant entrepris de vous peindre, ils vous ouvraient l'occasion de les peindre aussi, et que cela aurait pu s'appeler leur portrait, à bien plus juste titre que tout ce qu'ils ont fait ne peut être appelé le vôtre. Il est vrai, mais j'ai mes raisons pour ne pas faire. Et je n'ai pas contre nous que la chose en valut la peine. Et puis, il m'aurait fallu plus de temps pour exécuter cette idée. Comme leurs jours de comédie sont les mêmes que les nôtres, à peine je les vois que 3 ou 4 fois depuis que nous sommes à Paris. Et je n'ai attrapé de leur manière de réciter que ce qui m'a d'abord sauté aux yeux. Et j'aurais eu besoin de plus de temps pour faire des portraits bien ressemblants. Bon, pour moi, j'en ai reconnu quelques-uns dans votre bouche. Je n'ai jamais fait parler de cela. C'est une idée qui m'avait passé une fois par la tête et que je laissais là comme une bagatelle, une badinonie qui peut-être n'aurait même point fait rire. Oh, mais dites-moi un peu, puisque vous l'avez dit dans ce Non, nous n'avons pas le droit d'être. Oh, seulement 2 mots. Oh, 2 mots. Ah,
nouvellement arrivés de la cour. Avez-vous, aurait-il dit, des acteurs et des actrices qui soient capables de bien faire valoir un ouvrage? Car ma pieuvre est une pieuvre. Monsieur, aurait répondu les comédiens. Nous avons des hommes et des femmes qui ont été trouvés raisonnables partout où nous avons passé. Et qui fait les rois parmi vous? Voilà un acteur qui s'en démêle parfois. Comment? Ce jeune homme bien fait. Mais vous vous moquez. Il faut qu'un roi qui soit gros et gras comme car. Un roi, non, qui soit entrebâillé comme il faut. Un roi d'une vaste circonférence et qui puisse remplir un trône de la belle façon. La belle chose qu'un roi d'une taille galante. Ouais. Voilà déjà un grand défaut. Mais que je l'entende un peu réciter une douzaine de vers. Là-dessus, le comédien aurait récité quelques vers. Par exemple, du roi de Nicomède, oui, te le dirait, ah, tu m'as trop bien servi, au canton du roi, etc. Le plus naturellement qui aurait été possible. Et le poète, comment vous appelez cela respect? C'est se railler. Il faut dire les choses avec emphase. Écoutez-moi. Oh, le dirais-je, race, il m'a trop bien servi, augmentant mon pouvoir, etc., etc. Voyez cette posture, observez bien cela. Il faudra prier comme il faut sur le dernier vers. Voilà ce qui attire l'approbation et fait faire le brouhaha. Mais, monsieur, aurait répondu le comédien, il me semble qu'un roi qui s'entretient tout seul avec son capitaine des gardes parle un peu plus humainement et ne prend guère ce ton de démoniaque. Comment? Vous ne savez ce que c'est? Allez-vous-en réciter comme vous faites, et vous verrez si vous ferez faire aucun. Oh! Ouais. Mais voyons un peu une scène d'amant et d'affaires. Oh, c'est pour moi? Là-dessus, un comédien et une comédienne auraient fait ensemble une scène qui est celle de Camille et de Curitas. Ira-t-il, ma chère âme, et ce funeste honneur te plaît-il au dépens de tout notre bonheur, etc., etc. Le plus naturellement que j'aurais pu, tout de même je le fais. Et le poète. Mais vous vous moquez, mais vous ne faites rien qui vaille. Allez-vous-en, récitez comme vous faites, et vous verrez si vous ferez faire aucun. Bien. Monsieur Brécourt. Oui. Vous, monsieur Brécourt. Vous, monsieur Davant. Monsieur Dagon. Monsieur Davant. Monsieur Dagon. Monsieur Davant. Monsieur Dagon. Ah, oui. Vous, songez bien à représenter avec moi votre rôle de marquis. Encore des marquis? Oui, toujours des marquis. Que diable voulez-vous qu'on prenne aujourd'hui pour un caractère agréable de théâtre? Le marquis aujourd'hui est le plaisant de la comédie. Et comme dans toutes les comédies anciennes, il y a toujours un valet bouffon pour faire rire les comédiens. De même, dans toutes les pièces de maintenant, il faut un marquis ridicule qui divertisse la compagnie. Il est vrai, on ne s'en saurait passer. Mademoiselle, faudrait-tu pas? Oui. Mon Dieu, pour moi, je m'acquitterai fort mal de mon personnage. Et je ne sais pas pourquoi vous m'avez donné ce rôle de façonnière. Mon Dieu, mademoiselle, voilà comme vous disiez quand on vous confia celui de la critique de l'école des femmes. Et cependant, vous en êtes appliqué à merveille, et tout le monde est demeuré d'accord qu'on ne peut pas mieux faire que vous avez fait. Croyez-moi, celui-ci sera de même, et vous le jouerez bien mieux que vous ne le pensez. Mais comment cela se pourrait-il faire? Car il n'y a point au monde de personnes moins façonnières que moi. Il est vrai, et c'est en quoi vous fait mieux voir que vous êtes excellente comédienne, de bien représenter un personnage qui est si contraire à votre goût. Alors, je vous ai dit, tous vos caractères, vous les mettez bien en train d'artifice. Vous faites le poète, vous. Et vous devez vous remplir de ce personnage. Marquez cet air
content dans la compagnie du beau monde. Ce ton de voix sentencieux et cette exactitude de prononciation qui appuie sur toutes les syllabes et ne laisse échapper aucune lettre de la plus sévère orthographe. Pour représenter un de mes tomes, comme vous avez déjà fait dans la critique de l'école des femmes, c'est-à-dire que vous pouvez prendre un air posé, un ton de voix naturel et gesticuler le moins qui vous sera possible. Hein? Alors, bon, je n'ai rien à vous dire. Mademoiselle Béjart, vous représentez une de ces faces qui prouve qu'elle ne fasse point l'amour, croit que tout le reste est de même perdu. De ces femmes qui se retranchent toujours sur leur pruderie, regardent un chacun de haut en bas et pensent que les plus belles qualités que possèdent les autres ne soient rien en comparaison d'un misérable honneur dont personne ne se soucie. Rentrez bien ce caractère pour en bien faire les grimaces. Vous représentez une de ces femmes qui pensent être les plus vertueuses personnes, pourvu qu'elles soient les apparences. De ces femmes qui pensent que le péché n'est que dans le scandale et qui veulent conduire les affaires telles que doucement, sur le pied d'attachement honnête, et qui appellent amis ce que les autres nomment bien. Rentrez bien dans ce personnage. Vous, ma femme, vous faites le même rôle que dans la critique de l'école des femmes, je n'ai rien dit. Alors, je vous ai dit à tous vos caractères, afin que vous les imprimiez fortement dans l'esprit. Nous allons maintenant commencer à réciter et voir comment les choses tirent. Fâcheux! Il ne vous manquez plus que cela. Bonjour, monsieur Molière. Monsieur, votre serviteur, la peste de l'homme. Comment vous en va? Fort bien, pour vous servir. Mesdemoiselles, il faut. Je viens d'un lieu où j'ai bien dit du bien de vous. Je vous suis obligé, monsieur le diable comporte. Vous jouez une nouvelle comédie aujourd'hui? Oui, monsieur. C'est le roi qui vous l'a fait faire. Oui, monsieur. Comment l'appelez-vous? Oui, monsieur. J'ai dit comment la nommez-vous? Enfin, ma foi, je ne sais. Comment s'est-vous habillé? Comme vous voyez. Quand commencerez-vous? Quand le roi sera venu, on dit entre le questionneur. Quand croyez-vous qu'il vienne? La peste m'étouffe, monsieur, si je le sais. Savez-vous point? Tenez, monsieur, je ne sais rien de tout ce que vous pourrez me demander, je vous jure. Ce bourreau vient avec un air tranquille pour faire des questions, et je suis certain qu'on est en tête de notre affaire. Mademoiselle, votre serviteur. Le voilà dans notre côté maintenant. Vous voilà belle, comme un petit ange. Vous jouez toutes deux aujourd'hui? Oui, monsieur. Sans vous, la comédie ne vaudrait pas grand-chose. Vous ne voulez pas faire en aller cet homme-là? Monsieur, nous avons ici quelque chose à répéter ensemble. Je ne peux pas vous empêcher, et vous n'avez qu'à poursuivre. Oui, mais... Je serai fâché d'incommoder personne. Et faites ce que vous avez dit, comment ce que vous avez à faire. Je suis homme sans cérémonie, et vous pouvez répéter ce qui vous semblera le mieux. Monsieur, cette demoiselle peine à vous dire qu'elle souhaiterait fort que personne ici pendant cette répétition. Pourquoi? Il y a peu de danger pour moi. Monsieur, c'est une coutume qu'elles observent. Et vous aurez beaucoup plus de plaisir quand les choses vous surprendront. Je m'en vais pour dire que vous êtes prêts. C'est que le monde est plein d'impertinents. Oh, suffit.
Commençons. Figurez-vous donc, premièrement, que la scène est dans l'antichambre du vent, car c'est un lieu où se passent toujours des choses. Et il est toujours aisé de faire venir là les personnes que l'on veut. La comédie s'ouvre par deux marquis qui sont. Alors, souvenez-vous bien, vous, de venir, comme je vous ai dit là, avec cette mère qu'on nomme le Bel Air, peignons votre perruque et grondant une petite chanson entre vos dents. Oh, mais rangez-vous donc, vous autres, car il faut du terrain à ce marquis. Et ils ne sont pas gens à tenir leur personne dans un petit espace. Bien. Alors, parlez. La la la. La la la. La la la. Bonjour, Marquis. Mon Dieu, mais ce n'est point là le ton d'un marquis. Il faut le prendre un peu plus haut. Et la plupart de ces messieurs affectent une façon de parler particulière pour se distinguer du commun. Bonjour, marquis. Parlez. Bonjour, Marquis. Marquis, ton serviteur. Que fais-tu là? Oh, parbleu, tu vois. J'attends que tous ces messieurs aient débouché la porte pour présenter là mon visage. Tête bleue, quelle faune! Je n'ai garde de m'y aller terre, et j'aime bien mieux entrer des dernières. Oh, il y a là 20 gens qui sont fort assurés de montrer et qui ne laissent pas de se presser et d'occuper toutes les avenues de la porte. Crions nos deux noms à l'huissier, afin qu'il nous appelle. Cela est bon pour toi, mais moi, je ne veux pas être joué par Molière. Je pense pourtant, Marquis, que c'est toi qui joue dans la critique. Je suis ton valet, mais c'est toi en tant que personne. Ah, ma foi, tu es bon de m'appliquer ton personnage. Oh, je te trouve plaisant de me donner ce qui t'appartient. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Que c'est drôle. Voilà qui est bouffon. Quoi? Tu veux soutenir que ce n'est pas toi qu'on joue dans le Marquis de la critique? Si, ma foi, c'est moi, le détestable, morbleu détestable. Oh, pas la crève. C'est moi, assurément, c'est moi. Oui, parbleu, c'est toi. Tu n'as ce que faire de raillette. Et si tu veux, nous gagerons et verrons qui a raison des deux. Qu'est-ce que veux-tu gager encore? Je gage 100 pistoles, que c'est toi. Et moi, sans pistole que c'est toi. 100 pistoles, content. Content. Enfin, 90 pistoles sur la main passée et 10 pistoles content. Je le veux. Cela est fait. Ton argent pour grand risque. Le tien est bien aventuré. À qui nous en rapportèrent? Voilà un homme qui nous jugera. Chevalier. Quoi? Voilà l'autre qui prend le ton de marquis maintenant. Je vous avais pas dit en fait le rôle. Vous pouvez parler naturellement. Ah oui. Chevalier. Quoi? Juge-nous un peu sur une gage que nous avons faite. Et quelle? Nous disputons qui est le marquis de la critique. Il gage que c'est moi. Je gage que c'est lui. Et moi, je juge que ce n'est ni l'un ni l'autre. Vous êtes fous tous deux de vouloir vous appliquer ces sortes de choses. Voilà de quoi jouer l'autre jour ce de Molière, par votre personne qui est chargée de même chose que vous. Parbleu, chevalier, tu veux justifier Molière. Épargner notre ami que voici. Point du tout. C'est toi qui l'épargne. Et nous trouverons d'autres juges. Soit. Mais dis-moi, chevalier, crois-tu pas que ton Molière
est épuisé maintenant, et qu'il ne trouvera plus de matière que de... Plus de matière, et mon pauvre Marty, nous lui en fournirons toujours assez, et nous ne prenons guère le chemin de nous rendre sages pour tout ce qu'il fait et tout ce qu'il dit. Non, attendez, attendez. Il faut marquer davantage tous ces endroits. Plus de matière. Écoutez-le-moi dire un peu. Plus de Et matière. il ne trouvera plus de matière. Plus de matière. Mon pauvre marquis, nous lui en fournirons toujours assez. Et nous ne prenons guère le chemin de nous rendre sages pour tout ce qu'il fait et tout ce qu'il dit. Crois-tu qu'il est épuisé dans ses comédies tout le ridicule des hommes? Et sans sortir de la cour, n'a-t-il pas 20 caractères de gens où il n'a point encore touché? N'a-t-il pas ceux qui se caressent l'un à l'autre et qui, le dos tourné, font galanterie de se déchirer l'un l'autre? N'a-t-il pas ces adulateurs à outrance, ces flatteurs insipides? N'a-t-il pas ces lâches courtisans de la faveur, ces perfides adorateurs de la fortune qui vous encensent dans la prospérité et vous accablent dans la disgrâce? N'a-t-il pas se caressent les uns les autres et courent à tout ce qu'ils voient avec les mêmes embrassades, les mêmes protestations d'amitié? Monsieur, votre très humble serviteur, monsieur, je suis tout à votre service. Tenez-moi des vôtres, mon cher monsieur. Faites état de moi comme du plus chaud de vos amis. Monsieur, je suis ravi de vous embrasser. Il n'y a personne que j'honore à l'égal de vous. Mais je vous conjure de le croire. Je vous supplie de n'en point douter. Serviteur, très humble valet, va, marquis. Molière aura toujours plus de sujets qu'il n'en voudra. Et tout ce qu'il a touché jusqu'ici n'est que bagatelle au prix de ce qui reste. Voilà, à peu près. Comment cela doit être? Est-ce que ça va assez? Bon, poursuivez. Voici Climène et Élie. Bon, alors, là-dessus, vous arriverez, tous les deux. Oui, songez bien à vous déhancher comme il faut et à faire bien les manières. Cela vous contraindra un peu, mais tournez-vous. Il faut parfois se faire violence. Certes, madame, je vous ai reconnu de loin, et j'ai bien vu à votre air que ce ne pouvait être une autre que vous. Vous voyez, je viens attendre ici la sortie d'un homme avec qui j'ai une affaire à démêler, et moi de même. Mesdames, voilà des fauteuils qui vous servent. Allons, madame, prenez place, s'il vous plaît. Après vous, quand je n'en ferai rien. Faites donc. Après toutes ces petites cérémonies muettes, chacun prendra place et parlera. Oui. Or, les marquis, qui tantôt se lèveront, tantôt s'assoiront, suivant leur inquiétude naturelle. Chevalier! Il faut faire prendre médecine à tes canons. Et comment? Et il se porte fort mal. Oh, serviteur Turlupinard. Mon Dieu, madame, que je vous trouve le teint d'une blancheur éblouissante, et les lèvres d'une couleur de feu surprenant. Oh, que dites-vous là, madame? Ne me regardez point, je suis du dernier lait aujourd'hui. Et madame, levez un peu votre coiffe. Oh, fille, je suis épouvantable, vous dis-je, et je me fais peur à moi-même. Vous êtes si belle. Moi. Montrez-vous. Oh, fille, vous dis-je, de grâce. Oh, vous me désespérez. Si fait. Mon Dieu, non. Un moment. Oh. Résolument, vous vous montrerez, on ne peut pas se passer de vous voir. Oh, mon Dieu, que vous êtes une étrange personne, madame. Vous voulez furieusement ce que vous voulez. Ah, madame, vous n'avez aucun désavantage à paraître au grand jour, je vous jure. Et les méchantes gens qui assuraient que vous y mettiez quelque chose, vraiment, je les démentirai bien maintenant. Hélas, je ne sais point seulement ce que veut dire mettre quelque chose. Mais où c'est là? Voulez-vous bien, mesdames, que vous donniez en passant la plus agréable nouvelle du monde? Voilà monsieur Didas qui vient de nous avertir qu'on a fait une pièce contre Molière que les grands comédiens vont jouer. Il est vrai, on me l'a voulu lire, et c'est un nommé Brosson qui l'a fait. Monsieur, elle est affichée sous le nom de Bourseau. Mais ça vous dire le secret, bien des hommes y amassent cette affaire. Comme tous les grands auteurs et tous les grands comédiens considèrent Molière comme leur plus grand ennemi, nous nous sommes tous unis pour le desservir. Chacun de nous a donné un coup de pinceau à son portrait, mais nous nous sommes bien gardés d'y mettre le nom.
Il lui aurait été trop glorieux de succomber aux yeux du monde sous les coups de tout le Parnasse. Et pour rendre sa défaite plus ignominieuse, nous avons choisi tout exprès un auteur sans réputation. Oh, pour moi, je vous avoue que j'en ai une joie imaginable. Et moi de même, par la semble, le railleur sera raillé. Il en va se de moi. Oh, cela l'apprendra à vouloir satiriser tout. Comment cet impertinent ne veut pas que les femmes aient de l'esprit et qu'on a toutes nos expressions élevées et prétend que nous parlions toujours terre à terre. Oh, le langage n'est rien, mais il sent surtout nos attachements, quelque innocent qu'il puisse être, et de la façon qu'il en parle. C'est d'être criminel que d'avoir du mérite. Mais farce pour tout cela. Il satirise même les femmes de bien. Et ce méchant plaisant leur donne le titre d'honnête diablesse. C'est un impertinent. Il faut qu'il en ait tout le sou. La représentation de cette comédie, madame, aura besoin d'être appuyée. Et les comédiens de l'hôtel... Oh mon Dieu, qu'ils n'appréhendent rien. Je leur garantis le succès de leur pièce, corps pour corps. Vous avez raison, madame. Trop de gens sont intéressés à la trouver belle. Je vous laisse à penser. Si tous ceux qui se croient satirisés par Molière ne prendront pas l'occasion de se venger de lui en applaudissant à cette comédie. Sans doute, et pour moi je réponds de 12 marquis, de 6 précieuses, de 20 coquettes et de 30 cocus qui ne manqueront pas d'y battre les mains. En effet, pourquoi aller offenser toutes ces personnes-là et particulièrement les cocus, qui sont les meilleurs gens du monde? Par la semble, on m'a dit qu'on va le doper, lui et toutes ses comédies, et que tous les comédiens et les auteurs, depuis le Cèdre jusqu'à l'Isorde, sont diablement animés contre lui. Cela les sied fort bien. Pourquoi fait-il de méchantes pièces que tout Paris va voir et où il parle si bien les gens que chacun s'y connaît? Que ne fait-il des pièces comme celle de Monsieur Lycidas? Il n'y aurait personne contre lui, et tous les auteurs en diraient du bien. Il est vrai que de semblables comédies n'ont pas ce grand concours de monde, mais en revanche, elles sont toujours bien écrites. Personne n'écrit contre elles, et tous ceux qui les voient meurent d'envie de les trouver belles. Il est vrai que j'ai l'avantage de ne point faire d'ennemis, et que toutes mes pièces ont l'approbation des savants. Vous faites bien d'être content de vous. Cela vaut mieux que tous les applaudissements du public et que tout l'argent que vous saurez gagner aux pièces de Molière. Que vous importe qu'il vienne du monde à vos comédies, si celles-ci sont approuvées par messieurs vos confrères. Mais quand je vous raconte le portrait du peintre, Je ne sais, mais je me prépare fort à paraître les premiers sur les rangs pour crier « Voilà qui est beau !» Oh, et moi de même, parbleu. et moi aussi, Dieu me sauve. J'y de ma personne comme il faut. Et je réponds d'une bravoure d'approbation qui mettra en déroute tous les jugements ennemis. C'est bien la moindre des choses que nous devions faire que d'épauler de nos louanges le vengeur de nos intérêts. C'est fort bien dit. Et c'est ce qu'il nous faut pour Assurément. Ma foi, chevalier, il faudra que ton Molière se cache. Qui, lui? Je te promets, marquis, qui fait des sandales sur le diable, rire avec tous les autres du portrait qu'on a fait de lui. Ça sera donc du bout des dents qu'il y rira. Peut-être qu'il y trouvera plus de sujet de rire que tu le penses. Les comédiens sont dites qu'ils l'attendaient sur la réponse. Sur la réponse, ma foi, je le trouverais un grand fou si ce n'était en train de répondre à leurs invectives. Tout le monde sait assez de quel motif elles veulent partir, et la meilleure réponse qu'ils puissent faire, c'est une comédie qui réussisse comme toutes les autres. Chevalier! souffrez que j'interrompe un peu la répétition. Voulez-vous que je vous dise? J'aurais été en votre place, j'aurais poussé les choses autrement. Tout le monde attend de vous une réponse vigoureuse. Et la manière dont on m'a dit que je suis traité dans cette comédie, vous étiez en droit de tout dire contre les comédiens, vous ne deviez nous épargner aucun. Le genre rare de vous parler de la sorte. Et voilà votre manie avec votre femme. Vous voudriez que je prise feu d'abord contre eux, et qu'à leur exemple, j'allasse éclater promptement en invectives et injures. Le bel honneur que j'en pourrais tirer, et le grand dépit que j'en ferais. Ne se sont-ils pas préparés de bonne volonté à ces sortes de choses? Et lorsqu'ils ont délibéré s'ils joueraient le portrait du peintre sur la crainte d'une riposte,
Quelques-uns d'entre eux n'ont-ils pas répliqué qu'il nous rende toutes les injures qu'il voudra, pourvu que nous gagnions de l'argent. Mais n'est-ce pas là la marque d'une âme fort sensible à la honte? Et ne me vengerai-je pas bien d'eux en leur donnant ce qu'ils veulent bien recevoir? Mais ils se sont fort plaints toutefois de 3 ou 4 mots que vous avez dits dans la critique et dans vos précieuses. Il est vrai, ces 3 ou 4 mots sont fort offensants et ils ont grande raison de les citer. Allez, ce n'est pas ça. Le plus grand mal que je leur ai fait, c'est d'avoir eu le bonheur de plaire un peu plus qu'ils n'auraient voulu. Et tout leur procédé depuis que nous sommes venus à Paris a trop marqué ce qui les touche. Mais laissons-les faire comme qu'ils voudra. Ils critiquent mes pièces, tant mieux. Et Dieu me garde d'en faire jamais qui leur plaise. Ça serait une mauvaise affaire pour moi. Il n'y a pas grand plaisir pourtant à pouvoir déchirer tous ces ouvrages. Mais qu'est-ce que cela me fait? N'ai-je pas obtenu de ma comédie tout ce que j'en voulais obtenir? Puisqu'elle a eu le bonheur d'adhérer aux augustes personnes à qui particulièrement je m'efforce de plaire, n'ai-je pas lieu d'être satisfait de sa destinée? Et toute leur censure ne vient-elle pas trop tard? Est-ce moi, je prie que cela regarde maintenant? Et lorsqu'on attaque une pièce qui a eu du succès, on a plutôt attaqué le jugement de ceux qui l'ont approuvé que là, celui qui l'a fait. Ma foi, j'aurais joué ce petit monsieur l'auteur qui se met d'écrire contre des gens qui ne songent pas à lui. Vous êtes folle. Le beau sujet à divertir que monsieur Bourson. Je voudrais bien savoir de quelle façon il faudrait l'ajuster pour le rendre plaisant. Et si, quand on l'aurait daubé sur un théâtre, il serait assez heureux pour faire rire les gens. C'est un homme qui n'a peur de rien, et les comédiens nous l'ont déchaîné. Vous m'engagez à une sorte de guerre, et vous êtes assez simple là, toutes, pour donner dans ce panneau. Mais j'en ferai ma déclaration publiquement. Je ne prétends faire aucune réponse de leurs critiques et leurs contre-critiques. Qu'ils disent tous les mots du monde de mes pièces, j'en suis d'accord. Qu'ils s'en saisissent après nous, qu'ils les retournent comme un habit pour les mettre sur leur théâtre, j'y consens. Pourvu qu'ils se contentent de ce que je puis leur accorder avec bienséance. La courtoisie doit avoir des bornes. Il y a des choses qui me font rire, ni les spectateurs, ni celui dont on parle. Je leur abandonne volontiers mes ouvrages, ma figure, mes gestes, mes paroles, mon ton de voix, ma façon de réciter, pour en faire élire tout ce qui leur plaira. S'ils en peuvent tirer quelque avantage, je serais ravi que cela puisse réjouir le monde. Mais en leur abandonnant tout cela, ils me doivent faire la grâce de me laisser le reste et de ne point m'attaquer sur des matières sur lesquelles on m'a dit qu'ils m'attaquaient dans leur comédie. Et voilà de quoi je prierai cet honnête monsieur qui se mêle d'écrire pour eux. Et voilà toute la réponse qu'ils auront de moi. Mais enfin, Vous feriez devenir fou. Nous nous amusons à faire des discours là, au lieu de répéter contre lui. Où en étions-nous que je ne m'en souviens plus vous là? en étiez à l'endroit Oui. Ah. J'entends du bruit. C'est le roi qui arrive assurément. Et je vois bien qu'ils n'auront pas le temps de passer outre. Voilà ce que c'est que de s'amuser. Eh bien, pour le reste, faites donc du mieux que vous sera possible. Mais par ma foi, la frayeur me prend, et je ne saurais aller jouer mon rôle si je ne répète tout entier. Comment vous seriez allé jouer votre rôle? Non, ni moi le mien, ni moi non plus, ni moi. Pensez-vous donc faire? Vous vous toutes de moi? Monsieur, je viens vous avertir que le roi est arrivé et qu'il attend que nous commencions. Monsieur, vous me voyez dans la peine la plus grande. Je suis désespéré à l'heure que je vous parle. Voilà des femmes qui s'inquiètent et qui disent qu'il leur faut aller répéter avant d'aller commencer. Nous demandons juste un peu de temps. Le roi a de la bonté, il sait bien que la chose a été précipitée. Oh, de grâce, remettez-vous un peu de courage, je vous prie. Il faut vous aller m'excuser. Mais comment m'excuser? Voulez-vous que j'ai l'affront? Voulez-vous que j'ai la confusion? Demandez de commencer. Non, monsieur, je viens vous dire qu'on a dit au roi l'embarras où vous vous trouvez. Et par une bonté toute particulière, il remet à une autre fois votre nouvelle comédie. Et il se contente pour aujourd'hui de la première que vous pourrez donner. Monsieur, vous me redonnez la vie. Le roi nous fait la plus grande grâce du monde de nous donner du temps pour ce qu'il avait souhaité. Et nous allons tous le remercier des extrêmes bontés qu'il nous fait paraître.
Regardez-moi un peu Chambry. Eh bien, Que dites-vous de votre visite? En êtes-vous fort satisfait? avons-nous sujet de lettres, Croisier-moi? À dire vrai, pas tout à fait, non. Pour moi, je t'avoue que j'en suis tout scandalisé. A-t-on jamais vu, dis-moi, de bêtes provinciales faire plus les renchéries que celle-là, et deux hommes traités avec plus de mépris que nous l'avons été? À peine ont-elles pu se résoudre à nous faire donner des sièges. Je n'ai jamais vu tant parler à l'oreille qu'elles ont fait, tant bailler, se frotter les yeux et demander quelle heure est-il. On a répondu que oui et non à tout ce que nous avons pu leur dire. Et ne me crois-tu pas enfin que, comme nous aurions été les dernières personnes du monde, on ne pouvait faire pire qu'elles ont fait? Il me semble que vous prenez l'affaire fort à cœur. Oui, sans doute je vais les prendre. Et de toute façon, que je veux me venger de leur impertinence. Je connais ce qui nous a fait mépriser. L'air précieux n'a pas seulement affecté Paris, il s'est aussi répandu sur les provinces, et nos donzelles ridicules en ont humé leur bonne part. En un mot, c'est un ambigu de précieuses de coquettes que leur personne. Je vois ce qu'il faut être pour en être bien reçu. Et si tu m'en crois, je leur jouerai une pièce qui leur fera voir leur sottise et pourra leur apprendre à un peu mieux connaître leur monde. Ah, et comment donc? J'ai un certain valet nommé Mascari, qui passe au sentiment de beaucoup de gens pour une manière de bel esprit. Car il n'y a rien d'un meilleur marché aujourd'hui que le bel esprit. C'est un extravagant qui s'est mis en tête de faire l'homme de condition. Il se pique ordinairement de vers et de galanterie et dédaigne les autres valets jusqu'à les appeler brutaux. Et alors que prétendez-vous faire? Ce que je prétends faire, Oui. il faut que... Ah, mais sortons d'ici auparavant. Eh bien, vous avez vu ma nièce et ma fille. Les affaires iront-elles bien? Quel est le résultat de cette visite? C'est une chose que vous pourrez sans doute mieux apprendre d'elle que de nous. Tout ce que nous pouvons vous dire, c'est que nous vous rendons grâce de la faveur que vous avez su nous accorder et que nous demeurons vos très humbles serviteurs. Ouais. Il semble sortir mal satisfait d'ici. Nous pourrions venir son mécontentement. Je vais voir un peu ce que c'est. Voilà! Monsieur, que désirez-vous? Voilà! Monsieur, que désirez-vous? Où sont vos maîtresses? Dans leur cabinet. Et que font-elles? De la pommade pour les lèvres. C'est trop pommadé. Dites-leur qu'ils descendent. Bien, monsieur. Oh. Ces pandas, avec leur pommade, ont envie, je pense, de me ruiner. Je ne vois partout que blanc d'œufs, les Virginas et 1000 autres brimborions que je ne connais point. Elles ont usé, depuis que nous sommes ici, le lard d'une douzaine de cochons pour le mort. Et 4 valets vivraient tous les jours des pieds de mouton qu'elles emploient. Dites-moi un peu, ce que vous avez fait à ce monsieur-là, que je le vois sortir avec tant de froideur, ne vous avais-je pas commandé de le recevoir comme une personne que je voulais vous donner pour mari? Et quelle estime, mon père, voulez-vous que nous fassions du procédé irrégulier de ces gens-là? Le moyen, mon oncle, qui fut un peu raisonnable, c'est puis accommodé de leur personne. Ah, mais qui trouvez-vous à redire? La belle galanterie que la leur? Quoi? Débuter d'abord par le mariage? Par où voudrais-tu qu'il débute? Par le concubinage? N'est-ce pas sans procédé dont vous avez sujet de vous louer toutes deux, aussi bien que moi, est-il rien de plus obligeant que cela? Et ce lien sacré vous aspire, n'est-il pas le témoignage de l'honnêteté de leurs intentions? Oh, mon Dieu! Mon père, ce que vous dites là est du dernier bourgeois! Mais oui, cela me fait honte de vous ouïr parler de la sorte, et vous devriez un peu vous faire apprendre le bel air des choses. Oui, mais ce n'est que faire, ni d'air, ni de chanson. Pour moi, le mariage est une chose sainte et sacrée. Et c'est faire un honnête gens que de débuter par là. Oh mon Dieu, que si tout le monde vous ressemblait, un roman serait bien vite fini. La belle chose que ce serait si d'abord Cyrus épousait
Mandane et Carrosse de plein pied mariée à Clélie. Que me vient compter celle-ci? Oh, mon père! Non! Voilà ma cousine qui vous dira aussi bien que moi que le mariage ne doit jamais arriver qu'après les autres aventures. Il faut qu'un amant, pour être agréable, sache débiter les beaux sentiments, pousser le doux, le tendre et le passionné, et que sa recherche soit dans les formes. Premièrement, il doit voir au temple ou à la promenade, ou dans quelques cérémonies publiques, la personne dont il devient amoureux, ou bien être conduit fatalement chez elle par un parent ou un ami et sortir de là tout rêveur et mélancolique. Il cache un temps sa passion à l'objet aimé, et cependant lui rend plusieurs visites, où l'on ne manque jamais de mettre sur le tapis une question galante qui exerce les esprits de l'assemblée. Le jour de la déclaration arrive, il va se faire ordinairement dans une allée de quelques jardins, tandis que la compagnie, c'est un peu éloigné. Et cette déclaration est suivie d'un gros coup, qui paraît à notre rougeur, et qui pour un temps bannit l'amant de notre présence. Ensuite, il trouve le moyen de nous apaiser, de nous accoutumer insensiblement au discours de sa passion, et de tirer de nous cet aveu qui fait tant de peine. Après cela viennent les aventures, les rivaux qui se jettent à la traverse d'une inclination établie, les persécutions des peines, les jalousies, aussi sur de fausses apparences, les plaintes, les désespoirs, les enlèvements et ce qui s'ensuit. Voilà comme les choses se traitent dans les belles manières, oui. Et ce sont des règles en bonne galanterie. On ne saurait se dispenser. Mais en venir de but en blanc à l'union conjugale, nous faire l'amour en faisant le contrat de mariage, et prendre justement le roman par la queue. Encore un coup, mon père, il ne se peut rien de plus marchand que ce procédé. Et j'ai mal au cœur de la seule vision que cela me fait. Mais quel jargon! Encore j'y suis! Oh, voici bien du haut style! En effet, mon oncle, ma cousine dote dans le près de la chose, et oui, trouve le moyen de bien recevoir des gens tout à fait incongrus en galanterie. Je m'en vais gager qu'ils n'ont jamais lu la carte de temps. Et que Bidou, Jolivet, petit soin, et billes galant sur des terres inconnues pour eux. Venir en visite amoureuse avec la jambe toute unie, un chapeau désarmé de plumes, une tête irrégulière en cheveux, et un âme qui souffre d'une indigence de ruban. Oh mon Dieu! Oh, quels amants sont ceux-là! Quelle frugalité d'ajustement et quelle sécheresse de conversation! On n'y dure point, on n'y tient pas. J'ai remarqué encore que leurs rabats ne sont pas de la bonne faiseuse. Et qu'ils n'en font plus d'un demi-pied que leur eau de chose ne soit faite, c'est là! Je crois qu'elles sont folles toutes les deux, et je ne peux rien comprendre à ce baragouin. Eh bien, voilà! Et toi aussi! Mais de grâce, mon père! Mais défaites-vous de ces noms étranges et nous appelez autrement! Mais comment ça des noms étranges? Ce sont pas vos noms de baptême! Oh mon Dieu! Que vous êtes vulgaire! Pour moi, un de mes étonnements, c'est que vous ayez pu faire une fille si spirituelle que moi. C'est sûr, j'en ai parlé de Catos ni de Magdelon dans le beau style. Mais ne m'avouez-vous pas que ce serait assez d'un seul de ces noms pour décrire le plus beau roman du monde? Oh oui! Il est vrai, mon oncle, qu'une oreille un peu délicate partit furieusement en de prononcer ces mots-là. Oui! Et le nom de Polyxère que ma cousine a choisi est celui d'Amaranth que je me suis attribué au décalage dont il faut que vous demeuriez d'accord. Il n'y a qu'un mot qui sert, et je n'entends pas que vous ayez d'autres noms que ceux qui vous ont été donnés par vos parrains et marraines. Or, et pour ces messieurs dont il est question, je connais leur famille et leurs biens. Et je veux résolument que vous vous disposiez à les prendre pour mari. Ah! Je me lasse de vous avoir sur les bras toutes les deux. Et la garde de deux filles est une charge trop pesante pour un homme de mon âge. Pour moi, mon oncle, tout ce que je vous puis dire, c'est que je trouve le mariage une chose tout à fait horrible.
marier avant qu'il soit peu. Ou ma foi, vous serez religieux. J'en fais un bon serment. Oh. Bon. Oh mon Dieu, ma chère! Que ton père a la forme enfoncée dans la matière! Oui! Que son intelligence était belle! Oh, et qu'il fait sombre dans son âme! Que veux-tu, ma chère? Je suis en confusion pour lui. J'ai peine à me persuader que je puisse être véritablement sa fille. Et je crois que quelque aventure un jour me viendra développer une naissance plus illustre. Oh, je croirais bien, oui, il y a toutes les apparences du monde. Et moi, quand je me regarde, eh bien... Voilà un laquais qui demande si vous êtes au logis et dit que son maître vous veut venir voir. Apprenez, sotte, à vous énoncer moins vulgairement. Dites. Voilà un nécessaire qui demande si vous êtes en commodité d'être visible. Dame, je n'entends point le latin. Je n'ai point appris comme vous la philosophie dans le grand style. Pertinente, le moyen de souffrir cela. Et qui est-il, le maître de ce laquais? Il me l'a nommé le marquis de Mascarille. Oh, ma chère marquis, mais, vite! Allez dire qu'on nous peut voir. Oh là là, c'est ce tout un bel esprit qui aura envie de parler de nous. Assurément, ma chère. Oh, mais, il faut que je prenne cette salle basse pour que notre change. Vite! Oh, juste pour un peu le cheveu au moins. Et soutenons notre réputation. Vite! Venez, Lutan, Lucie, dedans le conseiller des grâces. Par ma foi, je ne sais pas ce que c'est que cette bête-là. Il faut parler chrétien si vous voulez que je vous entende. Apportez-nous donc le miroir. Je montre que vous êtes. Et gardez-vous-en bien d'en salir la glace par la communication de votre visage. C'est que la bonté est droite. Et vous avez voulu aussi que nous soyons entrés jusqu'ici. Alors... Mais je le crois bien. Voudriez-vous pas que j'exposasse le beau point de mes plus beaux inclémences de la saison pluvieuse et que j'allasse imprimer mes souliers en bout? Non mais, allez, ôtez votre chaise ici. Allez, payez-moi vite, je vous prie, monsieur. Quoi? Je dis que je veux que vous me donniez de l'argent. Ça demande de l'argent à une personne de ma qualité. Ça, ceci, on parle à des gens de bonne qualité. Allez, donnez-moi de l'argent. Reconnaître ces canadiens qui se jouiront de moi. Oh, vous voulez me donner un dîner? Voilà. Vite, monsieur, vite. Allez, Pas de l'argent. doucement, tu parles comme il faut, tiens. Voilà, et tu comptes en moi. Non. Comment ça non? Vous avez donné un soufflet à mon doucement. Un soufflet en hôtel, doucement, de moi quand on s'y prend de la bonne façon. Allez, chut. Allez, je vous en parle. Venez me reprendre tantôt pour aller au Louvre. Pour le petit coucher. Il faut que j'aille me coucher. Pour le coucher du roi. Allez. Madame, Mais non, monsieur, enfin, vous voyez bien, monsieur. voilà mes maîtresses qui vont venir tout de suite. Oh, elles ne se pressent point. Je suis ici pour attendre commodément. Les voici.
raison vous attire cette méchante affaire. Et il mérita pour moi des charmes si puissants que je cours partout après lui. Oh, si vous poursuiviez le mérite, ce n'est pas sur nos terres que vous devez chasser. Pour voir chez nous le mérite, il a fallu que vous l'y ayez amené. Oh, mais je m'inspire contre vos paroles. Et là, renommé accuse juste en comptant ce que vous valez. Et vous allez faire pique, pique. Car pour tout ce qu'il y a de plus galant de Paris. Oh, mais votre complaisance pousse un peu trop avant la libéralité de ces louanges. Oh. Et nous n'avons garde, ma cousine et moi, de donner de notre sérieux dans le doute de votre flatterie. Ma chérie, il faudrait faire donner des sièges. Voilà. Annonce. Oh, annonce. Madame, Vite. Voiturez-nous ici les commodités de la conversation. Mais pauvre fille, a-t-il sur quel ici pour moi? Oh, mais que craignez-vous? Mais quelque fois de mon cœur, quel assassinat de la France. Je vois ici les yeux qui ont la mine d'être de fort mauvais garçons. Comment diable? D'abord, on les approche, ils se mettent sur leur garde meurtrière. Oh, le mauvais Gagnerolki, où je vais pas sur mon choix, venir me feront moins de mal. Oh, ma chère. Oh là là, il a un tour admirable dans l'esprit, oh oui. Oh, je vois bien que c'est un amical. Ne craignez rien. Oh non. Oh, nos yeux n'ont point de mauvais dessein. Et votre cœur peut dormir en assurance sur leur prud'homme. Oh, prud'homme. Monsieur, ne soyez pas inexorable à ce fauteuil qui vous tend les bras il y a un quart d'heure. Contentez donc un peu l'envie qu'il a de vous embrasser. Oh! Eh bien, mesdames, que dites-vous de Paris? Hélas, qu'en pourrions-nous dire? Oh, plein de choses. Il faudrait être l'antipode de la raison pour ne pas confesser que Paris est le grand bureau des merveilles, le centre du bon goût, du bel esprit et de la galanterie. Oh, oui. Pour moi, je tiens que hors de Paris, il n'est point de salut pour les honnêtes gens. C'est une vérité incontestable. Oui, alors, il y fait un peu crotter, naturellement, mais nous avons la chair. Il est vrai que la chaise est un retranchement merveilleux contre les insultes de la boue et du mauvais temps. Et vous recevez beaucoup de visites. Quel bel esprit, il est beau. Hélas, nous ne sommes pas encore connus, mais nous sommes en passe de l'être, oui. Nous avons une amie particulière qui nous a promis d'amener ici tous ces messieurs du recueil des pièces choisies. Et certains autres que nous a nommés pour être les arbitres souverains des belles choses. Ah oui? Oh, mais c'est moi qui ferai votre affaire mieux que personne. Et oui, ils me rendent tous visibles. Et je puis vous assurer que je ne me lève jamais sans une demi-douzaine de beaux esprits. Oh mon Dieu! Mais nous serons obligés de la dernière obligation. Si vous nous faites cette amitié, car enfin, il faut avoir la connaissance de tous ces messieurs-là si l'on veut être du beau monde. Et vous savez qu'il y en a tels dont il ne faut que la seule fréquentation pour vous donner beaucoup de connaisseurs. Et quand il n'y aurait rien d'autre chose que cela, on apprend par là chaque jour les petites nouvelles galantes, les jolis commerces de prose et de verre. Oh, on sait à point nommé. Un tel a composé la plus jolie pièce du monde sur un tel sujet. Oh, Madame a fait des paroles sur un tel air. Oh, Monsieur un tel écrit qu'hier au soir un fils à Mademoiselle Église, dont elle lui a envoyé la réponse ce matin sur l'éditeur. C'est là ce qui fait valoir dans les compagnies. Et si l'on ignore ces choses, je ne donnerai pas un clou de tout l'esprit qu'on peut avoir. Oh là là. En effet, je trouve que c'est renchérir sur le ridicule qu'une personne se pique d'esprit et ne sache pas jusqu'au moindre petit quatrain qui se fait chaque jour. Oui. Mais oh, il est honteux de n'avoir pas les premiers tout ce qui se fait. Mais ne vous mettez pas en peine. Je veux établir chez vous une académie de beaux esprits. Oui, et je vous promets qu'il ne se fera pas un verre dans Paris que vous le sachiez par cœur avant tous les jours. Oui, moi-même,
tel que vous me voyez, je m'en escrime un peu quand je veux. Oui. Et vous verrez courir de ma façon, dans les belles ruelles de Paris, 200 chansons. 200 chansons. Autant de sonnets, 400 épigrammes, et plus de 1000 madrigaux sans compter les énigmes et les portraits. Oh, je vous avoue que je suis furieusement pour les portraits. Je ne vois rien de si galant que cela. Oui, mais le portrait est difficile. Oh, Il demande un esprit profond, mais j'en ai de ma manière que vous verrez avec plaisir. Pour moi, j'aime furieusement les énigmes. Oh oui, c'est vrai qu'elles exercent l'esprit. Et j'en ai fait 4 encore ce matin que je vous donnerai à deviner. Mais les madrigaux sont agréables quand ils sont bien tournés. Oui, j'avoue que c'est mon talent particulier. Mais je travaille à mettre en madrigaux toute l'histoire romaine. Oh, certes. Cela sera du dernier bout. J'en retiens un exemplaire au moins si vous le faites imprimer. Oh, mais je vous en promets à chacune un et des mieux reliés. Oui, cela est de ma condition, mais que voulez-vous, je le fais seulement pour donner à gagner aux libraires qui me persécutent. Je n'imagine que le plaisir doit être grand de se voir imprimer. Oh là, oui, oh là. Oh, à propos. Je vais vous dire un impropos que je vis hier chez une duchesse de mes amis que je fus visiter, car je suis diablement fort sur les impromptus. Alors, tu es justement la pierre de touche de l'esprit. Oui, n'est-ce pas? Écoutez. Je suis sûre de toutes les oreilles. Oh! Oh! Je n'y prenais pas garde, tandis que sans songer à mal, je vous regarde. Votre œil en tapinois me dérobe mon cœur. Au voleur! Au voleur! Au voleur! Au voleur! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Mais non, ah, monsieur! C'est un impromptu alors! Au voleur! Au voleur! Eh non, c'est un impromptu! Au voleur! C'est pénible. Eh bien, je dois dire que... je suis tout. Oh, cela est poussé dans le dernier galant. Oui, enfin, c'est-à-dire que tout ce que je fais dans le cavalier, au moins, ça ne sent pas le pédant. Oh, c'est non du tout. Oh non, il en est éloigné de plus de 2000 lieues. Avez-vous remarqué le commencement? Oh! Oh! Voilà qui est extraordinaire! Oh! Oh! Comme un homme qui s'aviserait tout d'un coup. Oh! Oh! La surprise. Oui, là, Oh! Oh! Je trouve ça... Oh! Admirable. Et pourtant, il semble que ce ne soit rien. oh mon Dieu, et que... ce sont là des choses qui ne se peuvent point oublier. Oh, mais sans doute. Je devrais mieux avoir fait ce... Oh! Quel poème épique. Oh! Vous avez le bon goût. Je n'en ai pas tout à fait mauvais, hein. Et n'admirez-vous pas aussi ce je n'y prenais pas garde. Je ne prenais pas garde. Je ne m'apercevais pas de cela. Vous voyez, c'est comme une façon naturelle de parler. Je n'y prenais pas garde. Tandis que sans songer à mal, tandis que sans malice. Ah oui. Comme ça, comme un pauvre mouton. Je vous regarde. Je vous regarde. Je vous regarde. Je m'amuse à vous contempler. Oui. Je vous observe. Je vous admire. Et votre œil en tapinois. Oh! Que vous semble de ce mot tapinois? On n'était pas bien choisi. Tapinois. Tout à fait bien. Et oui, tapinois en cachette. Il semble que ce soit un chat qui vient de me prendre le souris. Mon Dieu, tapinois. Tapinois. Il ne semble rien de mieux, hein. Oh, n'est-ce pas? Et puis alors me dérobe mon cœur, me l'emporte, me le ravite, ce voleur qui monte insensiblement. Mais ne m'y répond pas que c'est un homme qui court et qui crie après un voleur pour le faire arrêter. Oh voleur,
Dieu, alors. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un impromptu. C'est un impromptu. Mais dis donc, alors. Tu parles de Mozart, toi? Oui. Oh là là. Il faut avouer que cela a un tour spirituel également. Oui. Eh bien alors, je vais vous dire l'air que j'ai fait dessus. Ah, vous avez appris la musique? Ah non, pas du tout, non. Non. Ah non. Et comment cela se peut-il? Mais enfin, madame, les gens de qualité savent tout sans savoir jamais bien appris. Assurément, ma chère. Oui, Et écoutez voir si vous trouvez l'air à votre goût. Oui, c'est-à-dire que la brutalité de la saison a furieusement outragé la délicatesse de ma voix. Forcément. Enfin, n'importe. C'est à la cavalière. Oh, oh, je n'y prenais pas garde, tandis que sans songer à mal, je vous regarde, votre œil en tapis-noir me dérobe mon cœur. C'est pas possible. Ça. Oh, que voilà un mec qui est passionné. Est-ce qu'on en meurt pas? Il y a de la chromatique. Chromatique, oui, c'est ça, je cherche le mot. Et alors surtout, ne trouvez-vous pas la pensée bien exprimée dans le chant? Ce haut voleur qui monte sensiblement au voleur, cette même personne qui s'essouffle, n'est-ce pas? Elle s'essouffle. C'est là ce le fin. Oh, Le grand vin, le fin des fins. Oh, tout est merveilleux, je vous assure. Je suis enthousiasmée de l'air, des paroles. Je n'ai encore rien fait de cette farce-là. Pourtant, mesdemoiselles, pourtant, tout cela me vient naturellement, voyez-vous. C'est sans étude. Oh, la nature vous a traité en vrai mère passionnée. Oh là là. Mais vous en êtes l'enfant gâté. Oh, si vous saviez. Et alors, mesdames, à quoi passez-vous le temps? Ah, rien du tout. Oui, Oh. nous avons été jusqu'ici dans un jeu effroyable de divertissement. Oh, mais je m'efforce à vous mener à la comédie. Si vous voulez, aussi bien on doit jouer une nouvelle que je serai bien à l'aise que nous voyons ensemble. Oh, cela n'est pas de vos faits. Mais, je vous demande d'applaudir comme il faut quand nous serons là. Oui, je me suis engagé à faire valoir la pièce. Et l'auteur m'en est venu prier encore ce matin. Mais c'est assez, puisque nous sommes instruites, nous ferons notre devoir de nous écrier sur tout ce qu'il faudra quand on le dira. Oh! 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 Je ne sais si je me trompe, mais vous avez la mine toutes deux d'avoir fait quelques comédies. Oh, oui, ça pourrait être quelque chose. Oh! Alors, il faudra que nous voyions ça ensemble, entre nous. J'en ai fait composer une que je veux faire représenter bientôt. Et à quelle comédien la donneriez-vous? Mais enfin, voyons, la belle du monde, aux grands comédiens, il n'y a qu'eux qui savent faire valoir les choses. Les autres ne réussissent comment pas. Nous ne savons pas faire ronfler le verre, nous ne savons pas s'arrêter au bel endroit. Et comment connaître le mauvais si le comédien ne s'y arrête et monte par là pour vous faire le bois? En effet, il y a manière de faire sentir aux auditeurs les beautés d'un ouvrage. Ah oui. Et les choses ne valent que ce qu'on les fait valoir. Ah oui. Que dites-vous de ma petite voix? Ne la trouvez-vous pas congruente à l'habit? Mais tout à fait. Et le ruban, mon Dieu, le ruban n'est-il pas bien choisi? Tapez bien, là. Oh, c'est bien des gens tout faits. Perdigeons, c'est ça. Et que dites-vous de mes canons? Oh,
canons. Ils ont tout à fait bon air. N'est-ce pas? Et je puis vous assurer qu'ils ont un quartier de plus que tous ceux qu'on peut faire. Il faut avouer que je n'ai jamais vu porter si haut l'élégance de l'ajustement. Oh. Attachez un peu sur ces gants. La délicatesse est de votre odorat. On sent terriblement bon. Oh, je n'ai jamais respiré une odeur mieux conditionnée. Oh oui, attendez, c'est pas fini, c'est là. Elle est tout à fait de qualité. Oh oui, de sublime, on les touche délicieusement. Que dites-vous de mes plumes? Vous ne dites rien de mes plumes, comment les trouvez-vous? Effroyablement belle. Ah oui, je pense bien. Savez-vous que le bras me coûte un louis d'or? Enfin, naturellement, comme j'ai la faiblesse de verser dans tout ce qu'il y a de plus beau. Je vous avoue que nous sympathisons, vous et moi. J'ai une tendresse furieuse pour tout ce que je porte et jusqu'à mes chaussettes. Oh! Je ne puis rien souffrir qui ne soit de la bonne ouvrière. Oh! 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 Oh Dieu, madame! Et c'est fort mal amusé. J'avais plein de votre procédé, cela n'est pas honnête. Mais qu'est-ce donc? Qu'avez-vous? Comment? Toutes deux contre mon cœur en même temps, l'une à droite et l'autre à gauche. Oui, c'est aller contre le droit, la partie n'est pas égale. Et je m'en vais crier au meurtre. Oh, il faut avouer qu'il dit les choses d'une façon particulière. Il a un tour admirable dans l'esprit. Vous avez plus de peur que de mal, et votre cœur crie à reprendre les gorges. Mais enfin, madame, il est déjà écorché de la tête jusqu'aux pieds. Madame? Mais non, pas madame, enfin je dis monsieur, voyez bien, monsieur. Oh. Madame, on demande à vous voir. C'est qui? Oh, est-ce le vicomte de Jodelet? Oui, monsieur. Oh, vous connaissez? Mais c'est un de mes meilleurs amis. Bon, mais faites entrer dites-moi. C'est-à-dire qu'il y a quelque temps que nous nous sommes vus, mais je suis ravi de cette aventure. Le voici, le voici. Oh, vicomte! Marquis! Oh, vicomte! Marquis! Oh, Que je suis aise de te rencontrer. oh, que j'ai de joie de te voir ici. Elle commence à être connue. Voilà le pauvre de Paris qui change le chemin. Mesdames, agréez que je vous présente ici ce gentilhomme qui, sur ma parole, mérite d'être connu de vous. Il est juste de venir pour rendre ce que l'on vous doit, et vos attraits appellent leurs droits seigneuriaux sur toutes sortes de personnes. C'est pousser vos civilités jusqu'au dernier confort de la flatterie. Cette journée doit être marquée dans notre almanach comme une journée bien heureuse. Mesdames, vous êtes sûrement surprises de voir la vicomte ainsi, mais il ne fait que sortir d'une maladie qui lui a donné le teint blême, comme vous voyez. Oh, ce sont aux fruits des veilles de la cour et des fatigues de la guerre. Oh, oui. Mais, avez-vous bien, mesdames, que vous voyez dans le vicomte un des plus vaillants hommes du siècle? Oui, c'est un brave à 3 points. Mais vous ne m'en devez rien, Marquis, et nous savons ce que vous savez faire aussi. Ah oui, il est vrai que nous ne sommes plus dans l'occasion. Et dans des lieux où il faisait fort chaud. Oh, il n'est pas aussi chaud qu'ici. Notre connaissance s'est faite à la guerre. Ah oui. La première fois que nous nous vîmes, il commandait un régiment de cavalerie sur les galères de Malte. Oui, cher le vicomte, mais enfin, vous étiez dans l'emploi avant que j'y fusse, et je n'étais que petit officier encore, que vous commandiez déjà de mi-cheval. Oh, la guerre est une belle chose, voilà. Et la cour récompense fort mal aujourd'hui les gens de service comme nous. Oui, oui. Oh, vicomte, te souviens-tu de cette demi-lune que nous emportâmes sur les ennemis au siège d'Arras? Que veux-tu dire avec ta demi-lune?
C'était bien une lune tout entière. Oh, bon, oui, j'ai compris, je crois que tu as la raison. Oh. Ah. Il m'en doit bien souvenir, ma foi. Car il fut blessé d'un coup de grenade qui me perça la jambe. Tapez, un peu. C'était là. Oui, c'est vrai que la cicatrice est grande. Oh, donnez-moi un peu votre main et tapez-la juste derrière. Ne sentez-vous pas quelque chose? Oui, je sens quelque chose. Ah bah oui, c'est normal. C'est un coup de mousquet que je suis la campagne dernière que j'ai faite. Et voilà un autre coup qui me perça de part en part à la table de gravier. Oh, et moi, je vais vous montrer une furieuse plaie. Ah non! Oh, non, elle n'est pas nécessaire, non. Je suis cruelle censée regarder, hein. Oh, Fabio, ce ne sont que quelques marques qui font voir ce qu'on aime. Oh, mais de ton point de vue, vous êtes. Bigot, là tu n'as donc qu'avance. Pourquoi? Mais parce que nous mènerions promener d'abord des portes et nous leur donnerions un petit cadeau. Non, nous ne saurions sortir aujourd'hui. Oh, Bigot, hein, ridicule ces yeux-là. Et toi, Marquis, que t'ensemble? Oh, mal me semble que nos libertés ne sortiront pas d'ici les vrais nettes. Je sens monter en moi comme une secousse, et mon petit cœur qui ne tient plus qu'un filet. Oh, que tout ce qui se dit est naturel. Et toutes les choses le plus agréablement du monde. Oui, il fait une forte défense en esprit. Un coquin! Vous ici! Il y a 3 heures que je vous cherche! Enfin, vous ne m'aviez pas dit que le bâton serait aussi. C'est bien à vous, infâme que vous êtes, à vouloir faire les hommes d'importance. Que veut donc dire ceci? C'est une gageure! Non, mais c'est bien que je fais semblant de bien, moi. Je serai défendu, c'est pas lui. Comme celui-ci à votre présence. Et vous? Quelle est donc cette audace de venir nous troubler ainsi dans notre maison? Comment, mesdames, j'endurerai que nos laquais soient mieux reçus que nous, qu'ils viennent vous faire l'amour à nos dépens et vous donnent le bal? Laquais? Oui, nos laquais, croisiez-moi. Et cela n'est ni beau ni honnête de nous les débaucher comme vous le faites. Oh ciel! Quelle insolence! Mais sinon, on pas l'avantage de vous le donner dans la vue avec nos propres amis. Et si vous voulez vous les aimer, ce sera pour leurs beaux yeux qu'on les dépouille sur le front. Maintenant, mesdames, en l'état qu'ils sont, vous pouvez continuer vos amours avec eux tant qu'il vous plaira. Nous vous laissons toutes sortes de libertés et vous protestons, croyez-moi, que nous n'en serons aucunement folles. Quelle confusion! Oh, mais je crains de dépuis! Eh bien, vous nous mettez dans de beaux draps blancs, à ce que je vois. Oh mon père! Oh, c'est une pièce sanglante! Ah oui, c'est une pièce sanglante, mais qui est un effet de votre impertinence, infâme. Mais oui, ils se sont attristés du traitement que vous leur avez fait. Cependant, malheureux que je suis, il faut que j'en boive l'affront. Oh, mais je jure que nous serons vengés, oui, ou que je mourrai en appel! Garde, nous allons être désormais la femme et la risée de tout le monde. Voilà ce que vous vous êtes sortirez par vos extravagances. Allez vous cacher, vilaine! Vilaine! Allez vous cacher à jamais! Qui êtes cause de leur folie, sotte bile faisait, pernicieux amusement des esprits oisifs, romans, vers, chansons, sonnets et sonnettes, puissiez vous être à tous les diables!